comme je vous ai aimé. Aimez-vous, chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, Aimez-vous. je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix pour que vous la portiez autour du monde entier. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 7 mai 2021 et vous faites bien de vous connecter pour cette halte spirituelle pour la journée. L'évangile de ce jour est tiré de Jean au chapitre 15 des versets 12 à 17. Nous apprécions tous l'amitié, nous avons un besoin profond d'être amis avec quelqu'un et d'être amis avec une personne, cela nous rend heureux. Lorsqu'un couple marié considère l'autre comme un ami, l'ami le plus proche, le mariage a des chances d'être heureux et de durer. L'amitié est une forme d'amour que chacun peut connaître, qu'il soit marié ou non. Les écritures juives, en particulier les livres de sagesse, ont beaucoup à dire sur l'amitié. Elle y est considérée comme un don de Dieu. Selon le livre du Siracide, les amis fidèles sont un abri solide. Celui qui en trouve a trouvé un trésor. C'est à partir de cette tradition juive de la valeur de l'amitié que Jésus dit à ses disciples dans l'évangile de ce jour, « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. » Jésus y déclare qu'il exprime son amitié pour ses disciples, pour nous tous, et cela de deux manières. Il s'est lié d'amitié avec nous en nous donnant sa vie pour chacun d'entre nous. Il nous a aussi rendus ses amis en nous révélant ce qu'il a de plus profond et de plus précieux, son amour et sa connaissance de Dieu, son Père. Sa nourriture était de faire la volonté de son Père. Sa mission est de le faire connaître et il l'a fait comme il le dit plus tard. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. L'amitié que Jésus tisse avec nous a son origine par le fait qu'il nous donne la vie, il donne sa vie pour nous. Et deuxièmement, il nous fait connaître sa pensée, ce qu'il a de plus précieux. Cette connaissance et cet amour avec le Père. Le Seigneur s'est lié d'amitié avec chacun d'entre nous. Il a choisi chacun d'entre nous. Il n'est pas de ceux-là qui s'éloignent des autres, qui refusent l'amitié, qui se replient sur eux-mêmes. Ça finit toujours par avoir des complications dans sa vie personnelle et même sociétale. Nous sommes faits pour entrer en relation. Et le Seigneur dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Nous avons été amis avec le Seigneur, choisis par lui, par amour. Dans toute amitié humaine, deux personnes doivent continuer à se choisir l'une l'autre. Si une seule personne choisit l'autre, mais n'est pas choisie en retour, l'amitié va mourir. Mais ce n'est pas le cas de l'amitié du Seigneur envers nous. Le Seigneur continue de nous choisir, même si nous ne le choisissons pas. Pourtant, il veut que nous puissions le choisir et il attend que nous le fassions. La question que le Seigneur ressuscité a adressée à Pierre s'adresse à nous tous. M'aimes-tu? Puisqu'il les a aimés jusqu'au bout, alors il faut bien que eux aussi fassent le pas. Et c'est son souhait, c'est son désir le plus profond. Si nous répondons à cette question, oui, comme Pierre l'a fait, le Seigneur nous demandera donc de vivre notre amour pour lui en nous aimant les uns les autres comme il nous a aimés. D'ailleurs, il le dit à Pierre, « Paie mes brebis, paie mes agneaux. » Nous devons donc dire, « Oui Seigneur, je t'aime » et nous engager ainsi à aimer les autres, en nous liant d'amitié avec les autres, les uns les autres, comme il s'est lié d'amitié avec nous, sans trop attendre en retour. La grande joie, la grande récompense vient de ce qu'on a donné le maximum qu'on pouvait pour sauver, c'est-à-dire donner la vie, le sourire, l'espérance.
Je souhaite à tous une excellente journée aux côtés de notre fidèle ami qui ne nous quitte pas, même quand nous ne pensons pas à lui. Bonne journée à tous. Aimez-vous comme je vous ai aimé.